Hello, elle est là, la vidéo tant attendue. La vidéo du coup sur le marketing Reddit, comment faire du marketing sur Reddit, que vous ayez un SaaS, une agence, un produit. Bref, Reddit, ça marche à tous les coups globalement. Et vous m'avez beaucoup posé des questions sur comment tu fais pour marketer ton SaaS sur Reddit, comment ça fonctionne Reddit. Dans cette vidéo, on va creuser vraiment en détail avec notamment toutes les stratégies que j'utilise, tous les outils que j'utilise. C'est vraiment une vidéo un peu formation gratuite et il faut voir ça jusqu'à la fin parce que je vais vous apporter un maximum de valeur gratuitement. J'ai rien à vendre dans cette vidéo et je pense qu'elle peut vraiment aider. Donc tous les gens qui m'ont posé des questions sur Twitter, cette vidéo elle est aussi pour vous répondre. Donc déjà qui je suis, comment j'utilise Reddit. Donc je suis un fondateur de SaaS et je suis spécialisé en distribution et marketing. Donc c'est des méthodes que j'utilise moi-même. J'ai déjà fait donc plusieurs centaines de milliers d'impressions sur Reddit, on peut le voir, ça c'est un post que j'ai fait, qui a touché un peu plus de 280 000 personnes, aux États-Unis, en Inde, au Royaume-Uni, bref, partout dans le monde. Et ça, c'est un des avantages de Reddit, on y reviendra tout à l'heure. Et j'ai des dizaines d'utilisateurs par jour qui viennent grâce à Reddit, notamment sur mon SaaS SoftChurch, et je vais vous en faire bénéficier tout de suite. Donc, pourquoi utiliser Reddit et pas un autre réseau? Donc les avantages, c'est que déjà Reddit est indexé sur Google. Il faut savoir que c'est un des seuls réseaux qui est indexé sur Google et environ 60% du trafic de Reddit vient de la recherche organique. Donc là, regardez, imaginons que je recherche Best Marketing Tools sur Google. Le deuxième post qui tombe, c'est un post Reddit. Donc imaginons que vous soyez cité dans ce post ou dans les premiers commentaires de ce post. Toutes les requêtes sur Best Marketing Tools, vous apparaissez en deuxième. C'est monstrueux. Et sur des trucs qui sont cherchés comme ça des milliers de fois par jour, c'est juste incroyable. Et si votre poste commence à être ranké, c'est vraiment de l'acquisition gratuite tous les jours, quoi. Et ça pendant des années. Donc vraiment, en fait, Reddit, c'est exponentiel ce que ça peut vous ramener. Et ça, gratuitement, c'est gratuit de faire de l'acquisition sur Reddit. Et ça, c'est littéralement fou. Les IA lisent Reddit. Et en fait, c'est une des sources d'infos des IA et des LLM aujourd'hui. C'est que 40% des sources citées par les IA viennent de Reddit. Ça, c'est une étude qui a été faite par SEMrush. Et vous voyez, regardez, Google paye environ 60 millions de dollars par an, OpenAI 70 millions pour accéder aux données de Reddit. Il y a même eu un post sur OpenAI, sur le blog d'OpenAI qui a été fait entre un partenariat avec OpenAI et Reddit. Donc c'est complètement officiel, hein, c'est des sources qui sont officielles. Être sur Reddit, ça augmente vos chances d'être cité par les LLM, et moi c'est le cas. La plupart de mes utilisateurs aujourd'hui viennent des LLM. Et pour se rendre compte un peu de la taille du truc, de la taille de Reddit, c'est que Reddit, c'est 121 millions d'utilisateurs actifs par jour, c'est monstrueux. Et ça, worldwide, donc vous touchez le monde entier. 470 millions par semaine, ça a été une source officielle, hein. Et en plus, du coup, les gens écrivent souvent leurs problèmes, c'est un forum, donc les gens parlent ouvertement. Et ça, c'est monstrueux, c'est rien que pour ça, vous devez être sur Reddit, c'est vraiment les intérêts d'être sur Reddit. À savoir avant de commencer, donc ça, c'est les points importants qu'il faut avoir en tête, c'est que déjà la modération est ultra féroce. Sur Reddit, il y a une modération qui est monstrueuse, déjà par des modérateurs de subs, donc les subs c'est les forums, et déjà ils font aussi beaucoup la chasse à l'autopromo, donc les règles sont très strictes, il va falloir vraiment regarder chaque règle de chaque sub avant de poster, et la plupart des gens qui fail sur Reddit, c'est parce que tout simplement ils regardent pas assez les règles, et ça c'est très important, parce que Reddit pardonne pas du tout ça. Un faux pas, c'est des suspensions directes, donc parfois même des bannissements définitifs des comptes, des bannissements des subs, et sans avertissement, donc respectez vraiment les règles. La plupart des gens qui se font sauter leur compte, c'est lié au fait qu'ils ne regardent pas du tout les règles. Ensuite, c'est du long terme, c'est chronophage, ça prend du temps. Le premier post que vous allez faire ne va pas forcément prendre, mais sur la durée, vous allez forcément avoir un post qui va performer, et c'est là où ça va être monstrueux et exponentiel. Donc vraiment, voilà, c'est du long terme, allez-y sur le long terme, les gars. C'est la recommandation que peux vous faire. Et un point important à savoir, c'est que le karma, c'est la clé. En gros, le karma, c'est le système de points de Reddit qui vous permet de mesurer un peu la confiance que Reddit vous accorde. Un karma qui est bas, c'est quasiment une suspension instantanée par la modération automatique. Et on va le voir tout de suite de comment fonctionne ce système de karma. Regardez, je vous ai fait un petit schéma sur comment le karma fonctionne. En gros, regardez, il est affiché là sur votre profil. Donc en gros, pour vous expliquer, le karma, c'est votre réputation. Donc les upvotes, c'est quand quelqu'un va cliquer, c'est un like en gros si vous voulez, vous avez un système de like et dislike.
upvote c'est les likes, et downvote c'est en gros les dislikes. Et sur Reddit, vous pouvez dislike les posts, et ça c'est vraiment important. C'est ce qui fait qu'il faut que vous postiez de la valeur. Si vous postez pas de la valeur, les gens sont hyper réceptifs à ça, ils vont aller downvote vos posts automatiquement, parce que bah, soit c'est du spam, soit c'est des shit posts, soit c'est des posts qui servent à rien. Et vous allez vous faire downvote. Les gens sont hyper, comment dire, susceptibles sur Reddit. Et ils font grave attention à tout ce qui est automatisation, etc. Donc il faut savoir qu'il y a deux compteurs qui sont séparés. Donc les posts et les commentaires. Vous avez deux karmas différents, un pour les posts, un pour les commentaires. Et dans des subs différents, donc ça c'est important. Un upvote, c'est un karma. Donc ça c'est important. Mais par contre, un downvote vous enlève des karmas aussi. Donc faites grave attention à ça. Et là où c'est important, c'est que certains subs exigent des karmas minimum pour poster. En général, c'est un peu plus de 100. Donc c'est là où il faut vraiment farm votre karma. Je vous expliquais comment le faire juste en dessous. Donc voilà. Donc en gros, le schéma classique, c'est que des upvotes sur tes posts, des commentaires, ton karma monte, la modération te fait confiance, et là tu peux poster partout, et let's go. Donc c'est important, c'est pour ça que ce système de karma il est important, et que j'insiste à mort là-dessus. Donc là, on va avoir le process pour chauffer son compte. Donc comment chauffer son compte Reddit, c'est hyper important et c'est à ne pas prendre à la légère. C'est là où je vais vous apporter de la value et où il va falloir écouter. Donc les premiers jours suite à la création de votre compte, là, faut se comporter en utilisateur classique, donc faut observer. Donc déjà, rejoignez les subs qui vous intéressent, où se trouve la cible de votre produit. Les subs, c'est les forums, donc ça c'est important. Vous allez scroller, upvoter, lire, mais pour l'instant, commentez pas. Juste regardez, faites en sorte de découvrir un peu la plateforme, de lire et compagnie. Et ça, c'est un comportement qui est naturel. Donc ça, c'est important. Les seuils qu'il faut viser, c'est donc 100 karma minimum pour poster sur la plupart des subs, 500 et plus avant de citer le produit, 60 jours d'ancienneté, et moins de 7 jours, c'est auto-filtré par la modération, ça dégage. Donc ça, c'est une petite aparté que je vous ai mis là. Ensuite, jour 4 à 14, en vrai, faites pas trop attention à ces timings, hein. J'ai mis ça pour vous donner un ordre d'idée, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Là, vous n'avez pas encore assez de karma pour poster, et c'est là où la chasse au karma commence, c'est qu'il va falloir commencer à aller chercher du karma. Et comment on obtient du karma au début sans poster? En allant répondre à des commentaires, enfin à des posts, et en allant faire des commentaires sur des posts. Et là, Reddit peut vous aider, c'est un outil que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais en gros, plus vous allez faire des posts, enfin répondre de manière qualitative à des posts, plus vous allez avoir de karma. Regardez par exemple, là, moi j'ai répondu sur un sub où il n'y avait pas ma cible, hein, c'est AskReddit, c'est un sub général qui permet en gros de répondre à des questions. Regardez, là c'est un post qui demandait c'est quoi le meilleur régime. Là j'ai répondu bah, un déficit calorique, éliminer les aliments transformés et faire de l'exercice. Il n'y a pas de formule magique. J'ai fait 774 upvotes juste sur ce commentaire là. Donc je vous laisse imaginer le nombre de karma que j'ai pris, c'est littéralement monstrueux. Et là, ensuite, vous allez commencer à poster, mais vous allez poster doucement. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer à faire la pub de votre produit tout de suite. Là, vous pouvez publier, vous avez un peu de karma. Et une bonne strat pour choper des bots, c'est faire des mèmes. Regardez, là, j'ai posté un mème POV, tu es fondateur solo. Un mème un peu où tous les fondateurs de SaaS vont se retrouver. J'ai fait 204 bots, 75 000 vues. Et c'est littéralement ce genre de post où vous allez pouvoir farm du karma de publication et jusqu'à avoir assez pour commencer à parler de votre produit. Moi, je vous dis, si vous avez à peu près 500 karma, ça le fait, vous pouvez commencer à poster, mais toujours de manière assez light. Et c'est là où, regardez, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est commencer à faire sa promo sans se faire ban. Déjà, Reddit, ça repose sur trois piliers, l'honnêteté, l'authenticité et la valeur. Si dans vos posts, il n'y a pas au moins un de ces trois piliers, allez-y pas, regardez jamais de lien direct, donc jamais de lien direct vers votre produit, toujours lire les règles du sub avant de poster. Ça, c'est les deux règles à savoir avant de poster sur votre un post en lien avec votre produit. Donc vous avez deux moyens de faire votre promo, soit par les commentaires, soit par la publication. Donc par les commentaires, par exemple, il y a quelqu'un qui demande quel est le meilleur AdSpy, je cite Softchurch, mais sans lien. Hyper important, mettez pas de lien. Si les gens sont curieux à propos de votre produit, ils vont aller chercher tout seul. Je l'ai mis là. Il faut aller vraiment soigner votre SEO. Ça, c'est un truc qui est important. C'est que si votre SEO est pas qualitatif, c'est-à-dire si vous tapez le nom de votre produit
et c'est pas vous qui sortez en premier, bah c'est pas ouf quoi. Ou au moins en deuxième, ça servira à rien de faire cette strat parce que les gens verront pas votre produit. Donc ça c'est important. Imaginez si ce post, bah là où, bah quel est le meilleur ad spy pour SaaS, si ce post là il est rank en top 1 Google, bah tous les gens qui vont chercher et qui vont tomber sur la première réponse SoftSearch, donc si la première réponse à ce post là c'est votre outil, bah, c'est du bénéf à vie, hein. Ce post il reste à vie normalement et il est indexé sur Google, donc c'est littéralement une folie. Et les LLM vont aller regarder aussi les réponses, donc c'est monstrueux. Et ensuite, le ROI qui est extrêmement puissant, c'est la publication. Donc déjà, jamais un post 100% pub, ça marche pas. Faites pas des posts où vous faites bêtement la pub de votre outil, c'est inutile. Moi, par exemple, avec SoftSearch, je vais faire un post sur comment trouver une idée de SaaS, mon process vraiment complet. Et de temps, je vais glisser SoftSearch en mode, bah, si vous voulez automatiser ce process, vous pouvez utiliser SoftSearch. Et là, les gens, bah, ils iront volontairement regarder. Et je mets un petit disclosure en mode, bah, je suis le fondateur, tu vois. Parce que en fonction des subs, bah, il faut préciser que vous êtes le fondateur pour pas passer pour un mec qui fait de la pub dissimulée. Donc on va passer sur mon PC, je vais vous montrer l'outil que j'utilise pour générer les commentaires et les publications. Donc l'outil en question, il s'appelle Reddit. Et pourquoi c'est de la frappe? Tout simplement parce qu'il va se baser sur votre produit et votre compte Reddit pour générer donc des réponses et des replies et des posts pardon. Et il y a une feature incroyable que je vous montrerai juste après qui s'appelle Network qui va sortir dans quelques temps. Je sais pas encore la date précise, mais je le teasing et c'est juste monstrueux. En gros, première étape, vous allez setup votre business, donc la brand name, l'URL, la description de votre produit, quelques produits et services liés à votre produit, donc ça peut être des features par exemple. Vous allez connecter votre compte Reddit pour qu'il puisse générer des réponses et des posts en fonction de votre compte Reddit, pardon. Donc avec votre karma, votre existence, c'est hyper important parce que c'est ce qui permet de voir si bah, des subs sont OK pour que vous puissiez poster. C'est ce qui permet de prendre plus de risques ou non. Et ça, c'est hyper important. Et l'onglet Discovery, c'est ce qui va vous permettre de vraiment bah, setup tout votre compte. Donc la longueur des réponses, moi je vous conseille de mettre sur auto. Le comportement du scrapper, donc comment il va aller chercher les posts auxquels vous allez répondre. Moi je vous conseille de mettre en auto aussi si votre compte Reddit il a été branché. Je l'avais pas mis sur auto d'ailleurs, donc voilà, mais en fait, auto, ça fait que le risque, il est minime quand vous allez générer des posts, et ça, c'est vraiment masterclass. Ici, vous pouvez setup la discovery, et ici, vous pouvez mettre du coup tous les subs que vous traquez sur Reddit. D'ailleurs, il y a un tool qui est gratuit sur reddit.ai sur la landing page. Je vous conseille de l'utiliser, ça vous permet de trouver tous les subs Reddit liés à votre produit, et vous pouvez les ajouter ici pour les traquer. Et ces subs-là, c'est ceux qui vont être utilisés donc, dans les posts et dans les replies. Et évidemment, vous pouvez voir l'impact de votre produit sur les LLM, un dashboard pour voir un peu toutes les données sur votre produit. Et ici, c'est important, c'est les mots-clés qui vont apparaître dans les posts auxquels vous allez répondre. Et ça, c'est très important, c'est ce qui permet à Reddit d'aller regarder bah, quel post peut être lié à votre produit. Donc je vous conseille d'en mettre le maximum parce que c'est ce qui vous permet d'être hyper précis. Donc pour les réponses, ça se passe ici. Reddit va du coup aller scraper toutes les réponses qui peuvent être intéressantes pour votre produit. Par exemple, si je prends cette réponse-là, ce post-là, je peux copier la réponse et directement la coller ici, qui est directement dans mon presse-papier, et commenter. En fait, ce qui est important, c'est que bah, Reddit va générer déjà des réponses personnalisées, mais en plus, au lieu de répondre de lui-même, il y a tout le côté manuel, c'est-à-dire d'avoir la réponse dans le presse-papier et de la copier, parce que en fait, c'est ce qui permet de ne pas passer pour un outil d'automatisation, et sans ça, eh bah, ça servira à rien d'avoir un tool d'automatisation, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment de l'automatisation, mais vous m'avez compris. On va passer sur la génération de posts, et c'est là où pour moi c'est vraiment game changer, c'est que vous allez voir, en fait, il va créer des posts en fonction des règles de chaque sub et de votre profil. Et ça, c'est vraiment masterclass, ça vous aide de vous creuser la tête à lire les règles du sub, à aller chercher des angles de post. Regardez, on va faire new post, je vais faire un post pour SoftSearch par exemple. J'ai posté sur le sub Indie Hacker par exemple. Ici, je vais mettre l'angle que je veux utiliser, donc trouver une idée
une idée de SaaS en mode full value en espionnant ses concurrents et les gens qui chiffrent. Bon, je mets n'importe quoi, mais c'est en gros langue du post. Une langue, et vous allez générer le post, et vous allez voir, ça vous générer un post prêt à l'emploi, plutôt que vous casser la tête à vraiment lire les règles et tout. Voilà, regardez. Ça, c'est une folie. Et vous allez voir que lui, bah, il mentionne mon tool directement ici. Et avec les bonnes règles, vous voyez qu'il n'a pas mis de lien, etc. Et en fait, Reddit, ce qui est bien, c'est que ça poste automatiquement avec les bonnes pratiques. Et ça, c'est monstrueux. Vous avez regardé. Les règles ont été respectées. L'anti-spam, pareil, normalement, il ne devrait pas détecter de spam. Vous voyez, il n'y a pas de lien de mots détectés à de l'affiliation ou autre. Donc ça, incroyable. Et la fenêtre de poste, là on voit qu'on est dans la fenêtre pour poster. Et ça vous évite de penser à tout ça, donc c'est vraiment juste fou. Je vais vous montrer après la feature qui fait que pour moi Reddit ça va être vraiment game changer. Et que c'est une feature qui va arriver sous peu. Et vous allez voir que pour le coup, je pense que ça va plaire à beaucoup, notamment ceux qui sont pas hyper motivés à poster tous les jours. Je vous montre la feature qui pour moi va être monstrueuse sur Reddit. En gros, c'est l'effet de réseau. Comment ça va marcher? En gros, c'est que toi, tu vas définir du coup tes mots-clés et sur quoi tu veux être connu, ce que tu veux mettre en avant. L'outil, il va matcher avec d'autres membres dont l'audience elle est proche de la tienne. Et en gros, bah, tu vas pouvoir être cité dans des réponses d'autres personnes. Donc là, ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure sur l'outil, bah, d'autres personnes vont pouvoir le faire sur le tien et inversement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir multiplier vos forces entre vous et en gros, bah, Reddit compte pas ça comme du spam parce que c'est des membres différents qui citent l'outil, c'est des IP différentes, c'est des comptes différents, et en fait, ça décuple ta portée. Tu vois, au lieu d'avoir bah, un compte qui cite ton outil, tu vas en avoir plein, plein, plein. Et toi, bah, évidemment, tu rends l'appareil aux autres en citant le leur. Et déjà, bah, toi, ça warm up ton compte, ça permet de faire des réponses sur des outils qui sont pas le tien. En plus, Reddit voit que tu cites pas tout le temps le même outil, donc c'est encore moins suspect. Et c'est exponentiel, parce que voilà, comme je l'ai mis là, chaque membre en fait peut citer tous les autres. Donc bah, le nombre de mentions possibles explose. Et en fait, ça pour moi, c'est vraiment l'avenir qui fait que Reddit va être vraiment incroyable. C'est cet effet de réseau. Et s'il y a un intérêt pour moi d'utiliser, c'est clairement ça, quoi. Sur ce, on va terminer la vidéo là-dessus. Elle a été un peu plus longue que les vidéos précédentes, mais j'ai envie de rentrer vraiment dans les détails maintenant quand je fais un peu des masterclass comme ça. Et l'idée, c'est de vous apporter un max de valeur. Donc n'hésitez pas à me dire si ce que vous pensez de cette vidéo, si vous aimez bien ce format. Et le lien de Reddit est dans la description avec un petit code promo si vous voulez l'utiliser. Sur ce, bisous bisous l'équipe.